L'eSport Rocket League est historiquement basé sur la rivalité entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le dernier tournoi en date, le Major de Boston, n'y fait bien évidemment pas exception. Mais le déroulement de ce tournoi n'était pas celui que tout le monde attendait. Bonjour, je m'appelle Genesis et je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire du tournoi le plus particulier de toutes les confrontations Europe contre Amérique du Nord. Avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer le fonctionnement de l'eSport Rocket League. Chaque saison se découpe en 4 périodes. Le split d'automne, le split d'hiver et le split de printemps. Dans chaque split, il y a 3 tournois interrégionaux appelés minors qui vont permettre aux équipes de remporter les points pour se qualifier au tournoi de fin de split appelé major et qui réunissent les équipes du monde entier. Puis par équipe, tous les points des minors et les points doublés des majors vont être cumulés pour leur permettre d'accéder à la dernière étape de l'année, les Worlds, qui vont désigner le champion du monde. Le tournoi auquel on va s'intéresser aujourd'hui est le major de printemps, ce qui veut dire que c'est le dernier tournoi avant les Worlds. Autrement dit, la dernière chance pour les équipes de s'y qualifier. Je vais donc vous faire un résumé des qualifiés et des enjeux de ce major avant de l'attaquer. Les équipes aînées ont eu du mal avec un niveau très inconstant tout au long du split. Par exemple, le Seed 1 Space Station est la première équipe de l'histoire à avoir terminé première de sa région sans avoir gagné un seul minor. A l'inverse, Version 1 est la première équipe des régions majeures à ne pas être qualifiée au major en ayant gagné un minor durant le split. Pendant ce temps-là, en Europe, il y a eu du renouveau et un niveau incroyable tout au long du split. Déjà chez Vitality, avec le recrutement de la petite pépite française Zen et leur Perfect Split, c'est-à-dire qu'ils ont gagné les 3 minors du split et grâce à cette performance, ils ont assuré leur qualif au World. Chez BDS aussi, les champions du monde en titre, avec le recrutement de Rise, ils ont fait une remontée historique pour la course au World et ils se sont placés en Seed 2. Et de Moist, qui grâce à l'arrivée de Juicy, le français, ont sécurisé leur place au Major et donc au World. La troisième région qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les MENA, avec les Falcons qui se sont fait dépasser par les Twisted Minds guidés par un Senzo incroyable et les Rude One qui prennent leur ticket pour le Major et vont tenter de se qualifier directement au main event des Worlds et de qualifier les Twisted Minds. Parce que oui, je ne vous ai pas présenté 2 aspects très importants des Worlds qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux les enjeux de ce tournoi. Au World, il y a le main event et les qualificatifs pour les dernières équipes appelées wildcard. Les 2 régions majeures ont 3 équipes forcément qualifiées au wildcard contre seulement 2 pour les régions mineures. Et les places bonus pour le main event sont décidées par les résultats des équipes de leur région au major. Par exemple, la Carmine Corp qui était Seed 1 EU ont sécurisé leur place pour le main event en gagnant le major d'hiver. Les places disputées à ce major pour le main event étaient le Seed 3 et 4 NA, le Seed 4 EU et la qualification d'une équipe MENA. Le premier affrontement Europe contre Amérique du Nord de ce major est Liquid contre Complexity. Try to fight them a little bit closer in the air, but we'll see if that happens. Game 4, match point for Team Liquid, and out the gates it's CRR. That's one way to respond. You give a kickoff, you get one. Razebull sets it up on a dime. Under 20 to play. Pressure into the corner. Razebull gets his call. CRR's downfield, has one to beat. The pass to Razebull. Finally, Complexity show up. That play what feels like the entire series, and it comes down to the final 10. Finally, they can break out again. 7 seconds. Razebull, double tap attempt, and now the follow-up not on target. CRR can't secure it. Complexity to a Chronic, and here comes the striker Oski. A lot of power behind the ball, but he's too far away from the net. There's so much time for Complexity to react. So much time for a double tap. Complexity 3-0. 3 seconds on the clock. No more goals for Team Liquid. And that's gonna do it. The ball, it doesn't even matter if it hits the ground. They've got security, they've got insurance, and Complexity will knock Team Liquid to the lower bracket. Et ouais, petite douche froide pour l'Europe, Liquid perd son premier match. Bon, 1-0 pour l'Amérique du Nord. Mais à présent, les équipes européennes sont bien prêtes à venger Liquid dans la suite des rounds 1 et dans le round 2. On lui dit retourner, Chronique par contre là qui rend le ballon à Seiko qui y a pas mal d'espace, Seiko qui va choisir d'y aller tout seul, le flip reset, on fixe, apparently Jack, Monkey Moon derrière dans l'axe qui attend et qui profite de la très mauvaise défense de Genji pour venir inscrire le 3e but de son équipe. Ouais, il n'avait pas beaucoup de boost malheureusement une nouvelle fois. Monkey Moon, allez la passe peut-être vers Rise qui attend, le service est absolument parfait et la frappe de Rise n'est pas des plus puissantes mais elle termine au fond. Attention, le bon duel, pris par Joyo face à Card, Lost derrière qui va être mis sous pression à son tour, cache derrière la lecture.
Il lui suffisait d'un move pour le lancer. Attention, parce que là, ce but, il est allé le sortir de nulle part. Avec l'angle qu'il a, elle est tellement dure, elle est tellement belle, cette frappe de cash. Oh là là, tatif du côté de Moist, mais derrière, quelle prestation. GG pour les travaux, messieurs. Moist qui passe, ou l'Europe qui s'impose à nouveau face à nos amis américains. Gave it away to Juicy. AJ and Joyo both up. Neither made contact. It's brought back in by Cash. Flip reset available, and it goes through and in! But AJ strafing across keeps us going into a 6 minute of overtime, and that will do it! Cash finally breaks through on his 12th shot of the game to send Moist into the top 6. Ballon qui est bloqué dans le corner, Vatira qui peut la récupérer, il a un setup intéressant, Vatira, le flip reset, on va passer en dessous. Oh Vatira, mais qu'est-ce que t'es en train de leur faire? Quel but, qu'est-ce qu'il leur a fait? C'est Exotic, mais évidemment qui est là pour venir s'interposer. Exotic qui va continuer sa bataille face à Arsenal, qui ne pourra pas trouver le meilleur. Vatira qui est le sur le ballon. Vatira avec le reset. Vatira, mais arrête, je t'en supplie. Encore une fois, c'est une situation de 1v1. Et encore une fois, Oxer, il vient le grignoter au fur et à mesure qu'il se rapproche de ce but. Allez, AJ qui va essayer de repartir au ski, qui met direct de la pression à taux pour la double tap. Il élimine un premier joueur et il vient trouver le cadre derrière. Le 4e but de la team Liquid. Les mots du côté des optiques. Allez, Oski qui prend un excellent challenge à passe en retrait pour trouver Achronic. La remise sur le backboard, la lecture va être dure. Il a fait la passe. Achronic pour venir servir à taux. Les Liquid pour le break. C'est bien fait de la part du portugais. Oski sur le ceiling, la passe pour Achronic, la frappe à venir. C'est dedans malgré la parade de Rutos. Achronic qui prend l'avantage. Allez, le petit bum de Radozin, il va aller chercher, mais il ne les trouvera pas. Racebull et CRR sont en train d'avancer. Zen va réussir à dégager. JJ c'est sur le poteau. C'est miraculeux, encore une fois les Vitality. Un énorme Les dieux de Rocket League sont du côté des abeilles. C'est incroyable, ils ont eu au moins 3 open. Les Complexity dans ce match qu'ils n'ont pas transformé. Les Vita vont réussir à s'en sortir. C'est notre 4e équipe européenne à se qualifier dans le top 6. Les 4 par le winner bracket. L'Europe domine. Et oui, l'Europe s'est réveillée, mesdames et messieurs. Amérique du Nord 1, Europe 6. Après cet affrontement, déjà 4 équipes sont qualifiées pour le top 6 du côté winner. Et dans ces 4 équipes, 4 européennes, dont 3 à majorité française. La seule équipe européenne à être descendue en loser, Liquid, va perdre contre Gen.G en top 8. Il se retrouve donc contre Vitality et... face à BDS, voilà, on était un peu déçus, on voulait une vraie série à laquelle on n'a pas eu le droit, on était tous très frustrés, et ça c'est magnifiquement fait. La parade de Jack Meradoza en 2 temps ne lâche pas l'affaire, et Vitality après 9 secondes mène 1-0. C'est un clear facile pour lui, en tout cas beaucoup plus simple que pour Noli. Petite grosse erreur même ici du côté de Gen.G. Attention, la punition arrive avec Alpha sur le kick-off, le break est pris. Et Gen.G reste dans leur camp et la team Vitality fait le break dans le BO. Ouais, et c'est largement mérité. Les joueurs de Gen.G ne trouvent aucune verticalité pour dégager, hein. C'est très large et on gaspille énormément de ressources pour franchir le milieu de terrain. Alpha 54, quel double tap pour offrir le break à Vitality. Il va reprendre le contrôle de balle, bloqué par Noli, Chronique face à Zen. L'agressivité des Vitality, Zen qui continue. Le bump sur Noli, c'est complètement Zen et Alpha 54 pour égaliser. Enfin, encore une fois, le 1v1 contre Chronique, il gagne le duel. Alpha qui fait la passe. Allez, la team Vitality qui balaye Gen.G pour aller accéder au dimanche. La team Vitality qui tarte Gen.G pour accéder au dimanche. 4-0, il n'y a pas eu de match dans cette série, les Vitality sont revenus. Si on fait un petit retour en arrière dans le bas du tableau côté loser, on peut voir un match entre 2 équipes mineures qui jouent leur place pour les Worlds. D'un côté Power et de l'autre Rule One. Power, qui de leur côté ont déjà réussi à se qualifier au wildcard après leur victoire sur leur homologue d'Océanie, peuvent encore aller chercher une place au main event et le font comprendre Rule One.
À la fin, Rawas et Morrison vont sortir ce ballon. On continue de pousser du côté de Fever. Le reset qui aurait pu passer Rawas en difficulté. Malheureusement, il se loupe. C'est le premier but marqué par Fever. Le ballon est maintenu dans les airs pour l'instant par les Saoudiens. Rawas de nouveau. Et le ballon va toucher le sol. Et les Power vont remporter cette première manche. Toujours 0 partout. Voilà, la protection de balle sur la ligne, c'était incroyable. Enfils qui est gêné. Attention, Fever qui va pouvoir frapper. Choisit la double tape. Oh là là là. C'est parfaitement maîtrisé. Les Roulouan sont pas loin d'aller malheureusement subir la sentence des Australiens et d'avoir donc 3 balles contre Rawas. N'arrive pas à garder ce ballon sur son toit. Les Power, les Australiens sont dominateurs et vont donc s'offrir 3 balles de match. Mais on n'arrête pas le site 1 d'une région visant à révolutionner l'e-sport des régions mineures aussi facilement. Dernier qui l'a parfaitement attendu, on sait qu'ils vont... oh c'est terrible, il n'arrive pas à en profiter si. Et petite 16 ans a pu écarter le danger, pour l'instant on est sur un score de 2-0 et on va même aller chercher le 3ème, qu'on déstabilise tous les joueurs. La passe dans l'axe, heureusement il y a un Saoudien pour récupérer. Les Roulouan sont toujours derrière, mais là il y a Killers qui va se présenter en 1 contre 1. Ouais, la faute, elle est bonne, elle passe pour Killers. Le joueur des Roulouan, on continue de pousser dans les 30 dernières secondes. La défense de Fever en dernier homme, c'est compliqué. Le 3ème but pour les Roulouan, le 3ème but d'écart. Là ils sont très bien, Ima. Il n'y a pas de ressources, Ima, pour enchaîner. Fever dans les airs, on essaie de passer au-dessus. Morrison est beaucoup trop rapide. Il a même servi Killers qui va pouvoir frapper. Pleine lucarne. Toujours dans cette lucarne gauche, Ima. Et oui, ça ne passe pas, oh, c'est complètement au-dessus. La barre transversale pour Torsos. Ah, c'est dommage hein, sur cette frappe, il y avait sûrement un allez, faut pousser. Allez, 3-0. Il faudrait un miracle pour venir sauver Power qui se sont parfaitement bien battus. Et en plus de ça, Killers vient mettre le 6-1. Les Australiens vont rentrer à la maison. Le dernier représentant justement de cette région, voilà. C'est dur parce que voilà, on va finir sur le Brésil en plus. Quoi de mieux que de finir sur le Brésil. Ça va retomber dangereusement, mais pas vraiment d'attaque du côté des Complexity. Rawas qui va réussir à exploser. Derrière c'est open pour Morrison qui va réussir à passer. L'ouverture du score est pour les Roulouan. La remise de Red Bull, AJG va se faire battre par Morrison, c'est quasiment open. Les Roulouan qui ne peuvent que tirer dans la cage vide. Killers pour l'égalisation. C'est CRR, mais Rawas est en place. Les Roulouan s'en sortent. Ils s'en sortent tellement bien, peut-être à 1-2 à venir avec Rawas. Mais quel match incroyable avec AJD qui se loupe complètement. Mais que s'est-il passé? Reyes Bull qui était dans le champ de vision, il y a quelque chose. Et là il y a une frappe surpuissante avec Killers qui va la mettre en pleine lucarne. CRR, incroyable. Est-ce qu'il peut la défendre? C'est trop dur cette fois, c'est trop dur. Et les Complexity pourraient être éliminés de ce Major à Boston avec cet excellent ballon de la part dans l'axe croisé. Frappe de Morrison, excellentissime au 2ème poteau. Le service de Rawas. Est-ce que Version One va parler mandarin à la fin du BO? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec Killers. L'espace aérien de cette surface de réparation bleue est parfaitement bloqué par Pas mal. Ok, le beau contre de la part de Rawas, ça laisse le ballon à Morrison qui s'envole avant. La double tape de Morrison en contre-temps qui va venir mettre les 2 défenseurs de Moist Sport. Les Roulouan prennent le lead 2-0 dans ce best of 7. Il va falloir bloquer la double tape de Joyo. Et c'est Rawas qui s'en charge. Ouh, les Moist Sport, ils ont pas envie de se laisser avoir ici, mais ce gros loupé qui pourrait coûter très cher. La lecture de Rawas. Joyo depuis le ceiling qui va continuer son action tout seul. Morrison à la bataille. Killers sera là, heureusement. Et maintenant c'est Juicy qui sont dans une situation compliquée. Est-ce qu'il est battu avec le ball? C'est fait pour les Roulouan. Jeune joueur français ici de la structure Moist qui est vraiment exceptionnel depuis le début de cette compétition. Le contre est incroyable. Qu'est-ce que vient de faire Morrison, frérot? On va le revoir sur le replay. Il a sauté depuis le mur. Oh, il a bloqué le joueur, ou du moins la combinaison. Ça c'est un move ça. Mais ils vont malheureusement se faire stopper par un Vitality envoyé en loser par BDS qui enchaîne son 2ème 4-0 d'affilée. Là on doit faire une petite pause parce que je dois vous présenter les 3 équipes constituant le top 3 de ce Major. La première c'est Karmine Corp avec 3 francophones dont 2 français. La deuxième Vitality composée de 3 français. Et la troisième BDS constituée de 2 français. Il y a donc 8 francophones sur 9 qualifiés pour le top 3. Et ils vont nous offrir le plus haut niveau de Rocket League jamais vu. Avec la winner finale qui est un match hyper important pour le titre du Major. Parce que dans un tournoi comme celui-ci à double élimination, un des 2 grands finalistes arrive côté winner, donc a toujours ses 2 vies, et l'autre du côté loser, qui lui n'en a plus qu'une. Zone préférentielle.
duel. Batira, il peut s'envoler, il a un 1v1 à jouer là. Oh what? Il a pris un double kick. Oh là là. Oh il était incroyable. Oh le highlight des LCS. Il est venu faire du sale. Il est venu faire du sale. Oh là là, tu vas les tuer. oh il avait pas eu son clip. C'est les BDS qui mènent 2-1 dans le BO et 1-0 dans cette game numéro 3. Le flip reset de la part de Seiko, il ne sera pas cadré. Ouais, grâce à Vatira, Itachi, attention à ce ballon dans l'axe, c'est la deuxième fois qu'il nous fait ses petits contrôles. Il a un temps d'avance sur son adversaire, Rise avec cet excellent ballon dans l'axe. Monkey Moon finalement perdra son duel. Vatira peut-être avec la double tap. Bon pour la double. Il l'a tué. Merci Vatira. Merci putain, c'est tout ce qu'on voulait. Oui, ce sera la game la plus prolifique en but, même si on a eu une Manita un petit peu plus tôt dans la série. Je crois que c'était la game numéro 2. On va essayer de continuer avec du beau jeu, avec une superbe frappe là, de la part de Vatira face à Carmine Corp quand on est en Championship Sunday. Elle est très forte. C'est incroyable, c'est incroyable. Où étiez-vous toute la saison? Monkey Moon, Seiko, nous vous cherchions. Oh, le régal. 30 secondes de la fin. BDS qui est allé chercher une games numéro 7 assez folle dans un BO très disputé, dans un BO de stratège. Dans un BO, c'était pas du Rocket League, c'était un jeu d'échecs entre les deux équipes. Mais après avoir connu une saison ultra compliquée, les BDS dans ce 3e split, au meilleur moment de la saison, ils reviennent les champions du monde en titre. Ils atteignent la finale de ce Major de Boston. BDS ressort vainqueur de cet affrontement incroyable et se hisse directement en grande finale du côté winner. Malheureusement, la dernière game et les 4 kick-off goals de BDS viennent un peu gâcher le match. J'ai dit que le précédent match était un des plus beaux, car pour moi le plus beau, c'est celui opposant Vitality et la Carmine Corp. Et oui, encore eux. Et Itachi n'est pas mis sous pression, donc il va prendre son temps, réussira à dégager ce ballon. Zen le contrôle, le duel avec Exotic largement remporté, le flip reset derrière de la part de Zen. Est-ce qu'il peut le feinter face à Vatira? Itachi et Zen ouvre le score pour les abeilles. Exo peut-être pour la frappe dans le corner. Vatira, il se fait surprendre par Radozin. Ouais, quelle accélération là de la part des Vitality avec Radozin qui tente de faire la passe pour Alpha. Et ça va rentrer le semi-pinch entre les deux joueurs qui va permettre de mettre le 3e but pour les Vitality. La balle dans le camp orange, le petit fake d'Exotic sur Alpha, ça ne change rien. Alpha a pu prendre le duel quand même. Radozin dans les airs, le air dribble, il a éliminé Itachi. Pas de flip reset, l'opposition compte sur Vatira. Et Zen qui suit juste derrière et qui vient fusiller la cage de la Carmine pour les Vita. Il va enchaîner, il va faire la passe en profondeur pour Alpha 54. Zen, il peut frapper très fort. La double tap, elle est bonne. Elle est simple en réalité parce que voilà, nous on a le point de vue de la défense, mais pour lui c'est tellement simple. Est-ce qu'on a un wall read à prendre? C'est très bien joué, mais Zen sera là pour récupérer. De la part de Zen, il va s'en servir pour éliminer Exotic. Le duel face à Itachi à l'avantage complètement de Vitality. Quel travail encore une fois. À 37 secondes, ça va commencer à devenir très compliqué pour la Carmine Corp. Bien sûr, voilà, on va regarder la suite de cette rencontre avec Alpha. Non mais comment ça Alpha 54? Ça repart, on est encore sur une grosse minute dans cette rencontre avec Alpha 54 qui s'élance face à Vatira. Le flip reset est récupéré, est-ce qu'il peut passer en dessous? Finalement on va bloquer tout ça. Frappe de Radozin qui vient égaliser. Oh putain, je suis tellement stressé dans cette game mec, c'est un truc de malade. Allez Vatira, allez Vatira. Allez Vatira, il va prendre son reset, mais il a plus de bouche. Oh Vatira tout seul. Vatira, let's go. Double commit là, c'est bon, on a encore la balle. Vatira tout seul. Ok, la démo elle est pas mal. Oh, Itachi qui passe en dessous. Itachi qui va le ballon. Le ballon. Ouais. Oh la game de... Ouais, on passe un joueur, on peut peut-être aller en chercher un deuxième là-dessus avec un... Et il va se faire chasser par derrière aussi. Il va se faire... C'est toi, Tira. Asseyez-vous. C'est pas fini. Laissez-moi finir. Oui, overtime, un seul but pour une place en grande finale. Un but qui sépare ces deux équipes de la grande finale contre BDS. Le kick-off à l'avantage de Vitality. Exotic qui va devoir défendre, il essaye d'attendre. Alpha 54. Le capitaine qui vient récupérer le ballon, le claquer au fond de la cage de la Carmine et donner la victoire à Vitality. Ils sont en grande finale. Vitality file donc rejoindre BDS en grande finale et encore une fois Carmine Corp qui malheureusement se fait battre en last game par des kick-off goals et s'incline donc à la 3e place de ce major. La finale est donc BDS contre Vitality qui s'était déjà affronté en winner semi. Il n'y avait pas vraiment eu match sur le premier affrontement, BDS avait été imparable et Vitality
doivent leur enlever encore 2 vies. Et bah, c'est parti. Ouais, Rice qui a eu une bonne vision de jeu là d'intervenir, il est présent dans les airs pour venir gêner Zen. Attention au redirect de Zen. Oh, est-ce que Mokimun est battu? Oh le génie! La petite touche de Zen pour venir battre Mokimun sur la ligne. Allez Alpha pour se dégager un petit peu cette phase de pression après ce kick-off. Zen sur le ceiling, Zen peut-être avec une balle dont il a fait. Oh, redirect, le fake. Seiko qui rate ça en grande finale. Oh, ça pourrait faire mal. Attention, Seiko, nouvelle opportunité. On va essayer de la décaler. Mais Alpha, il a absolument tout vu. Alpha 54 qui vient dunk sur son adversaire. Il était là au milieu de terrain et on le voit. Seiko, il a tenté le ceiling pinch. Raté. C'est pile dans la course du capitaine de Vitality. 3 balles de bracket reset pour Vitality. Avec il n'avait pas besoin de ça. Rice qui a réussi à prendre 2 duels. Attention, Seiko directement pour le bas. Il s'est fait bump et ça change Radou. Radosin derrière mettra cet open net. Oh, c'est sur un bump tellement clutch de Vitality qu'ils vont bien aller nous emmener dans un nouveau BO7. Si avec ce bump, ça va complètement annihiler sa tentative, Zen peut repartir avec un setup intéressant, flip reset récupéré, enclenché directement. Et il va prendre le 50-50, Zen, il va mettre tout le monde d'accord. 16 secondes seulement, Vita passe devant. Ouais, ça va être dur, surtout très proche du backboard pour créer quelque chose. L'angle est trop fermé. La touche qui peut peut-être battre. On s'est jeté. Il doit rester un défenseur de BDS. Il a raté sa touche sur le backboard. Le bump, c'est fini. Et c'est au fond. Pour l'instant, c'est plutôt à l'avantage de la team Vitality avec Alpha 54 qui va pouvoir repartir le ceiling shot avec la double top derrière. Mokimun ne peut rien faire. Alpha 54 qui annihile toute cette défense. Mais il dure sur le backboard, il n'y a personne qui défend. La frappe de Radosin, elle est un peu écrasée en 2 temps. Alpha 54 qui a une belle opportunité. La double tap, c'est un risque. Mais qui peut le stopper? Absolument personne. Qu'est-ce que c'est que cette prise de reset? Qu'est-ce que c'est que cette prise de reset, Razor? Razorback, mesdames et messieurs, la team Vitality nous propose un perfect split. L'histoire s'écrit. L'interview de Zen live. Ses débuts en tant que pro et il voulait écrire l'histoire. Je crois bien qu'il vient de le faire. Vita viennent de gagner le Major. Zen est donc encore invaincu en LCS et devient le plus jeune joueur à avoir gagné un Major. Grâce à leur performance, Vitality termine donc seed 2 Europe juste derrière la Carmine Corp pour la qualif au World. Et j'avais précédemment évoqué les équipes qui jouaient leur place bonus au main event. Le 4ème seed européen et le seed MENA ont gagné contre le seed 3 et 4 d'Amérique du Nord. Ce qui permet à BDS d'être le dernier qualifié au main event en Europe à 2 points de Moist et permet de qualifier les Gamer First et les Twisted Minds au wildcard au détriment de Version 1 et Optic Gaming. Hâte de voir ce qui va se passer au World se déroulant à Düsseldorf du 3 au 13 août. Mais pour l'instant on est quand même sur une grosse domination de l'Europe et surtout une domination française. Et c'est la fin de la vidéo, c'était Genesis, c'était un plaisir. Bon, c'était ma toute première vidéo que je fais vraiment comme ça. J'en prévois d'autres, n'hésitez pas à me dire si c'était bien ou pas. J'ai essayé d'être un peu bien dans la narration, même si je pense que, vu qu'en plus j'étais un peu enrhumé, j'ai pas une voix très naturelle, voilà. Et c'était la première fois que je montais vraiment une vidéo, donc j'espère que c'était pas si horrible. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, voilà. Et à la prochaine, peut-être pour le résumé des Worlds, on sait pas. Si ça vous a un peu plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow sur ma chaîne Twitch qui sera normalement en description, ou sinon c'est juste JDZWCH, voilà. Ça aide vraiment beaucoup parce que moi je veux vraiment genre plus réussir dans le streaming et je peux faire vraiment des gros trucs là-dedans. Donc voilà, juste un petit follow, ça aide vraiment beaucoup les petits streamers, même si vous regardez pas forcément tous les lives. Donc voilà, bisous et à la prochaine sur Twitch ou sur YouTube.